Cette formation consiste d'abord à comprendre quels sont les grands sujets d'interaction entre l'environnement et la santé, notamment par exemple, on parle beaucoup en ce moment des perturbateurs endocriniens. Un autre élément important, c'est de connaître quelles sont les sources d'exposition de ces différents agents dans notre quotidien, où est-ce qu'on les trouve. Un autre élément sera de comprendre comment faire pour réduire, voire supprimer les expositions à ces agents. Et puis en dernière partie, et c'est un point néanmoins intéressant et important, je considère, c'est de savoir comment faire passer le message, parce que ces sujets sont souvent très anxiogènes et on évite de rajouter de l'anxiété dans l'environnement d'une femme enceinte ou de jeunes parents. Cette formation se déroule sous forme déjà d'une présentation, sous forme de diaporama, alors une présentation très richement illustrée, avec beaucoup d'interactions pour faire émerger aussi les représentations. Partir aussi des expériences vécues en tant que professionnel ou en tant aussi que dans son environnement personnel. On peut avoir des éléments aussi de questionnement. On pourra partir aussi sur quelques études de cas, assez simplifiées, mais qui permettront d'identifier, de repérer des solutions à risque, de voir comment agir. Alors cette formation s'adresse principalement à des sages-femmes, mais elle pourrait très bien s'adresser aussi à l'ensemble des soignants. Alors bien sûr, on est particulièrement ici autour de la petite enfance, donc c'est pour ça qu'on cible particulièrement les sages-femmes. Eh bien, une meilleure compréhension de tous ces facteurs influençant la santé de ces populations sensibles, d'identifier donc et de réduire les expositions à ces agents. Ce sera aussi avoir des éléments de réponse étayés pour les soignants, par rapport à des questions que se posent de plus en plus de populations, comme des sages-femmes ou des jeunes parents, sur où sont les contaminants dans l'environnement de mon enfant, est-ce que c'est vraiment dangereux, comment faire pour s'en débarrasser. Et puis il y aura aussi un bénéfice qui sera pour les populations des enfants eux-mêmes, bien évidemment pour favoriser l'épanouissement de leur santé, mais aussi à considérer ce qu'on appelle aujourd'hui les 1000 jours, c'est-à-dire le temps si important dans lequel les expositions à des toxiques vont se manifester ensuite sur des effets sur la santé sur des années, voire des décennies, voire même sur les descendants. Donc c'est prendre en soin non seulement la population d'enfants aujourd'hui, de femmes enceintes, mais c'est aussi prendre en compte et prendre en soin, j'allais dire, leur santé future et celle même de leurs descendants. Alors, les soignants vont partir avec donc, des connaissances théoriques sur ces sujets de santé environnementale, des connaissances aussi pour identifier dans certaines circonstances les sources d'exposition potentiellement pathogènes auprès du bébé et de la femme enceinte. Ils vont repartir donc avec des éléments de réponse à toutes ces questions qui sont souvent posées par ces publics très sensibles. Et puis, ils vont repartir aussi avec une espèce de méthodologie en quelque sorte qui leur permettra de savoir comment faire passer le message pour aller vers un changement de comportement plus intéressant donc pour la santé et de la femme enceinte et du très jeune enfant.